Salut les filles, salut Jenny. Salut les filles, salut Camille. Bienvenue dans un nouvel épisode de Together is Enough. 250 questions sur 3 niveaux, vert, orange et noir, soft, medium et deep. On en tire une à chaque fois, donc on voit à chaque fois ce que l'univers nous envoie. Voilà. Et du coup, on s'est absenté pendant quelques semaines, je dirais, je pense que ça fait peut-être 2 ou 3 semaines qu'on a fait une petite pause parce que tout simplement, je n'étais pas là. Je voyageais, je faisais mon dernier voyage, mes derniers voyages avant de plus bouger jusqu'à ce que j'accouche. Donc tout simplement, on n'a pas pu se voir pour enregistrer, mais nous voilà de nouveau avec notre rythme habituel. Et je pense la semaine prochaine qu'on pourra vous annoncer une grande surprise. Donc restez bien connectés. Et voilà, et c'est parti pour un nouvel épisode et une nouvelle question. Ouais, merci d'être toujours avec nous. Merci beaucoup. Est-ce que c'est toi ou c'est moi qui pioche aujourd'hui ? Bah vas-y, pioche. Allez. J'ai pris la question centrale. C'est une verte. Ah. Oh. Bah ça fait plaisir pour revenir, attends. Un petit Allez, peu de légèreté. C'est sympa. Parce que même les vertes, elles sont pas légères. Je pense que tu vas l'aimer cette question. Ok. Pour toi, qu'est-ce qui peut être rédhibitoire chez quelqu'un ? Waouh. Allô, c'est très très drôle. Franchement, elle est pas mal, non ? Ça est vraiment pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses rédhibitoires chez moi. Donc... Bah c'est ça. Donc c'est très drôle. Qu'est-ce qui peut être rédhibitoire ? Tu crois que je peux en citer plusieurs ou Ah bah oui. Là, il n'y a pas de limite. Okay. Pour toi, qu'est-ce qui peut être rédhibitoire chez quelqu'un ? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, mais la toute première chose, c'est le mensonge. Oui. Voilà. Oh, t'es allergique au mensonge, ouais, c'est épidermique. C'est ce que t'as dit la dernière fois. À chaque fois, on a le débat, moi, techniquement, le mensonge, c'est pas qu'il m'amuse, mais tu t'en rends compte et c'est... En fait, je m'en rends compte et c'est comme si on mettait un filtre et qu'après, le jeu était d'aller creuser pour aller découvrir la vérité. Complètement. Donc, j'aime bien ce parcours initiatique, finalement, vers la vérité qui passe toujours par un mensonge. Pas forcément qu'un mensonge, mais un masque, un rôle, et dont on se rend pas compte. Hein. On porte tous des masques et voilà. Mais c'est vrai que toi, t'es carrément allergique au mensonge. Vraiment, je supporte pas. J'arrive vraiment à me rendre compte rapidement quand quelqu'un ment, mais même un small mensonge. Et je ne supporte pas le mensonge. C'est chez quelqu'un. Vraiment, comme tu as dit, c'est épidermique. Depuis toujours ? Ouais, je pense que depuis toujours. Après, je pense que je m'en étais pas autant rendu compte avant. Mais là, ça fait quelques années que je sais que le mensonge chez les gens, je ne supporte pas. Et c'est vrai que tu as dit dernièrement, c'est carrément épidermique chez toi. Et là, tu viens de réutiliser cette expression, mais quand tu l'as dit la dernière fois, il y a 2-3 semaines, je me suis dit, c'est genre ça, on dirait ça me gratte, quoi. Genre, je peux pas, c'est pas possible. Est-ce que c'est rédhibitoire. Tu as un mensonge en tête? Alors, je te dis pas de partager un mensonge, voilà. Mais est-ce que tu as un mensonge qui te vient ou la première fois que ça t'a vraiment fait un effet rédhibitoire, quoi? Est-ce qu'il y a eu un mensonge dont tu te souviens qui a créé justement ce truc où tu t'es dit non, je l'accepte pas? Ou alors, je transforme la question, est-ce que tu t'es dit que tu étais une très très bonne enquêtrice et que le mensonge apparaissait à toi de façon évidente? T'en as fait un petit peu ton talent parce que t'es une très bonne psy, mais t'es aussi une très bonne enquêtrice, faut le savoir. Très bonne enquêtrice. Je pense qu'on pourrait faire une série avec toi en tant qu'enquêtrice, mais également en tant que Camille Miss Météo, parce que je vous explique. Aujourd'hui, normalement, c'est la tempête en France. Et puis hier, je reçois une note vocale de Camille qui m'explique absolument tous les bouts et les aboutissants. Comment on dit. Non, mais que la tempête part de l'ouest de la France, va traverser la France dans son intégralité. Comme ça, il y a quand même mon mec doit rentrer ce soir en avion. La semaine dernière, son vol, il avait la même chose. Il était aussi à Toulouse. Son vol avait été annulé à la dernière minute. Et là, je sens que ce soir, il risque d'être annulé aussi. Et j'ai le seum à cause de cette météo. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Voilà, du coup, je sais pas comment on est parti du mensonge à la météo. Vous venez d'assister à Christine Laborde, nouvelle génération. Mais ouais, est-ce que tu t'es dit, c'est quelque chose... En fait, déjà, qu'est-ce que t'aimes dans la vérité, peut-être ? Parce que si on n'aime pas le mensonge particulièrement, ça veut dire qu'on aime profondément la vérité. Complètement. Donc, pour revenir à ta première question, qui était, est-ce que tu te souviens d'un mensonge qui t'a particulièrement marqué ? Pas du tout, parce que alors, franchement, je t'explique, je pense que j'entends des mensonges toute la semaine de plein de personnes différentes. Donc, non, j'ai même pas souvenir, c'est juste que je le détecte effectivement assez facilement. Mais c'était quoi ? Attends. Est-ce que c'est venu en lien avec ton métier aussi ou pas ?
Je sais pas, peut-être. C'est vrai que c'était... Quand tu me dis, est-ce que tu l'as toujours... Bah, vu que la réponse était non, je me dis peut-être que vu que ces dernières années, tu as évolué dans un univers et un environnement qui était différent. Oui, et puis avec des gens qui peuvent être parfois faux et tout, et donc peut-être que je me suis... Alors que... J'ai développé un espèce de... pas de don du tout, mais j'ai développé quelque chose, une capacité de me rendre compte si les gens sont sincères. Une vigilance. Voilà, une vigilance, sincère, menteur ou pas. Parce que là où tu as grandi, à Bordeaux, etc., je veux dire, c'est même pas un sujet. Les gens... Voilà, mais c'est peut-être plus l'univers dans lequel tu es qui a trait oui, il faut garder une certaine image, il faut aller dans des événements paraître, où tout le monde... Voilà, moi j'avoue que c'est vrai que ça me choque entre guillemets dans cet univers-là, et t'as toujours mis le doigt sur le fait de toujours rester naturel, authentique, de pas en faire des caisses, que ce soit avec tes clients, que ce soit avec tes lecteurs, etc. T'as toujours une ligne de conduite tirée vers l'authenticité et la vérité. Et donc peut-être que le mensonge, finalement, tu l'as vu à travers ton métier. Je questionne. Non, mais tu as raison. Je pense que c'est arrivé par la suite. Ah non, c'est clair. Voilà, donc je pense que la première chose rédhibitoire pour moi, c'est le mensonge. Qu'est-ce que tu penses du mensonge ? Est-ce qu'on a besoin de mentir parfois ? Alors, je trouve que le petit mensonge, pas le petit mensonge, parce qu'en fait, le petit mensonge au quotidien m'agace, vraiment. Mais par contre, je pense que parfois, je peux comprendre que les gens soient amenés à mentir quand ils ont besoin de se sortir d'une petite situation où ils n'ont pas vraiment... Ça, c'est des petits mensonges. Non, parce que... Alors, tu peux me différencier petit et grand mensonge ? J'ai connu quelqu'un dans mon entourage qui avait l'habitude de faire des petits mensonges comme ça au quotidien pour tout et n'importe quoi. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, ça fait très longtemps que je m'en étais rendu compte, mais au bout d'un moment, je trouvais que ça commençait à être too much. On a besoin de savoir la vérité. On a besoin juste de... C'est pas en fait ça devenait un gros problème parce que je connais la personne et c'est ok, mais c'était juste qu'en soi, à chaque fois tu dis, bon, là en fait c'est quoi la vérité ? En fait tu dois aller chercher la vérité plutôt que tu l'as en fait de base. Oui, à un moment t'es décontenancé, tu sais plus sur quel pied c'est quoi, voilà la vérité. Okay. Mais après, ça c'est le petit mensonge du quotidien, mais non, mais petit mensonge sans grande importance, je te parle. Ouais. Si la personne tu la connais pas hyper bien personnellement, si tu n'as pas d'attache avec elle particulière et que tu as besoin de sortir un mensonge par omission comme ça pour pouvoir te sortir d'une situation, c'est ok, on l'a tous fait. Je vais pas dire que je mens jamais, ça m'est déjà arrivé de dire... alors, il faut savoir se souvenir de ces mensonges. Non, mais bien sûr, mais ça m'est déjà arrivé de dire je suis en retard, désolé, j'ai eu un problème, il y a eu trop de bouchons, alors qu'il y avait 0 bouchon, je suis partie en retard chez moi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça y est, c'est bon, on s'en fout de ce genre de mensonge. De toute façon, la personne en face, elle le sait très bien que tu as menti quand t'es arrivé. Alors, c'est quoi un gros mensonge ? C'est quand, par exemple... Non, mais le gros mensonge, il passe 0. Mais juste le petit mensonge du quotidien aussi m'énerve. Ah, j'aime pas le mensonge. Non, mais oui, ça y est, elle est allergique. Voilà, je suis allergique. Amenez-lui du... Bon. Comment ça va, le médicament ? En fait, tu vois, par exemple, l'excuse... Tu prends l'excuse, je viens de te dire l'excuse du taxi, il y avait du monde sur la route et tout, c'est pour ça que je suis en retard. Si une personne elle te sort ça une fois de temps en temps, enfin si tu l'entends comme ça, tu dis bon peut-être qu'elle me ment, peut-être qu'elle me ment pas, je m'en fous. Mais si c'est une personne qui ment tout le temps pour des petits mensonges et que ça c'est un petit mensonge et qui va te dire ça aussi, bah là ça y est, ça m'agace en fait. C'est bon, dis la vérité, dis que t'es parti en retard chez soi, on s'en fout. Je vous ai dit qu'elle allait aimer cette question. Ouais, voilà. Bon vas-y, je vais passer à un autre sujet. Donc c'était quoi ? Qu'est-ce qui est Non, on continue sur le mensonge. Je pense que c'est bien. Non, c'est bien de parler du mensonge parce qu'on ment tous au quotidien d'une certaine manière. D'ailleurs, parfois, on ment sans s'en rendre compte, mais parce qu'on ne sait même pas quelle est la vérité. Là, ça devient pathologique pour moi. Ah non, là, ça devient se chercher, en fait. En fait, quand tu te cherches, eh bien, tu adoptes des comportements, tu adoptes des discours qui sont éloignés, finalement, de ta vérité. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Là, on sort du côté factuel. Ok. On parle là de se présenter d'une certaine manière. Là, tu pourrais faire une référence à moi. Quand je dis tout le temps que je pleure jamais et que tu dis toujours... C'est une menteuse, elle pleure tout le temps. Voilà. Oui. Donc là, par exemple, en fait, je me mens à moi-même. Tu te mets une barrière de protection, donc tu te... Alors, d'ailleurs, c'est un vrai sujet, se mentir à soi-même. Mais oui, complètement. Ou même, oui, voilà, en fait, par protection, quand on dit oui, le regard des autres, ça ne me fait rien, et qu'au final, ça te fait quelque chose. En fait, on va se créer des histoires, mais ça fait partie d'un mensonge, en fait. Ouais. Mais c'est pour ça, est-ce qu'on peut s'autoriser à mentir, oui ou non ? Je pense que le mensonge fait naturellement partie de la vie jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on n'en a plus besoin et qu'on a trouvé sa vérité. Mais on sort des faits des mensonges du quotidien parce qu'il y a différents types de mensonges. Alors je pense que ce type de mensonge ne me dérange pas. Ok. Alors j'ai déjà
côtoyé des gens qui se mentaient à eux-mêmes depuis de très nombreuses années et je le sais. Et c'est pas grave, ça me va. Et c'est OK parce que tu arrives à voir ça. Parce que je le sais qu'ils mentent, mais c'est pas grave en fait. Ça me va parce que je sais qu'ils sont pas capables d'accepter la vérité, de la dire au grand jour, de tout ça. Et ça me va. Ce mensonge-là, il me va. Oui, il y a un respect du mensonge parce qu'il y a un respect du rythme. Déjà, pour trouver la vérité et deux, la partager. C'est-à-dire combien de fois on va cacher peut-être une partie de sa vie parce que on n'est pas prêt à la faire, à la montrer au monde. Et ce qu'on appelle mensonge, en final, c'est un mensonge de protection, de découverte aussi. Complètement. Donc je pense que ce qui me dérange le plus, moi, c'est le petit mensonge et pas le gros mensonge. Pour en revenir à ton métier, dans quelle situation tu vas voir le mensonge ou alors vraiment ça m'intéresse. Je peux le voir très régulièrement, je peux même le voir toutes les semaines si j'ai envie. Si je vais à tous les événements, tout ça, les gens, globalement, une partie des gens s'inventent une vie, s'inventent une histoire, s'inventent une façon d'être, tout ça. Ça, c'est ce qui me dérange le plus dans mon métier. C'est pour ça que je fais très peu d'événements et il y a des périodes dans l'année que j'évite complètement. Par rapport à mon métier, c'est la période de la Fashion Week. C'est-à-dire que celle-ci, elle est épidermique aussi pour moi. Je l'ai faite au début, je parle ça il y a 10 ans, je l'ai peut-être fait pendant 2-3 ans. Et j'ai complètement arrêté parce que je ne supporte plus les gens que je croise pendant la Fashion Week. En fait, c'est pas la Fashion Week pour moi, peut-être que d'un point de vue extérieur, les gens ils le voient un peu comme Sex and the City, Carrie Bradshaw, où genre, on voit juste des tenues, c'est magnifique, c'est merveilleux, on voit des choses incroyables, des défilés qui sont dingues, et c'est le cas. Je préfère les voir sur les réseaux sociaux que d'assister à ce genre d'événements, tous les événements de la Fashion Week, parce que j'y vais quand même de temps en temps à certaines choses, mais je vais quasiment à rien. Et les gens qui sont là pendant la Fashion Week, c'est des gens que tu ne vois absolument pas dans l'année, donc c'est-à-dire qu'ils apparaissent que pour la Fashion Week. Ces gens-là, tu as l'impression qu'ils sont ils sont sûrs d'eux, ils font plein de choses, ils font nanana, alors que pas du tout, c'est des menteurs. Vraiment, c'est des menteurs. Je peux te dire que ça, c'est les menteurs professionnels de la Fashion Week. Je les connais, je les surconnais par cœur, qui vont à toutes les soirées, qui croient connaître un tel. Je ne supporte pas la Fashion Week. Voilà. Et pourquoi tu penses qu'on en est arrivé à là, en fait, à tous se mentir à soi? Quel est le rôle social que nous devons tous avoir pour pouvoir s'inventer finalement un personnage, une enveloppe, des relations sociales? Pourquoi? C'est quoi en fait pourquoi on en arrive à là? Ça pourrait, là, ta question elle est un peu plus générale par rapport à plein de sujets. Là, à la Fashion Week, c'est complètement différent. J'ai vraiment donné l'exemple de la Fashion Week parce que c'est vraiment une période depuis des années où moi je pars justement en vacances à l'étranger parce que j'ai juste pas du tout envie d'y être. Et voilà, mais sinon... Pourquoi est-ce que les gens sont arrivés à ça? Mais parce que les réseaux sociaux, d'ailleurs, sont en partie responsables de ça. C'est que, en fait, avant, tu vivais dans ta vie, tu avais tes amis, tes proches, tes collègues. Tu pouvais être la vraie personne que tu es et voilà, les gens t'acceptaient comme tu étais. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, tu as toujours l'impression d'être peut-être inférieur aux gens, que ta vie, elle est moins bien que nanana. Donc, en fait, on rêve toujours de quelque chose de différent et du coup, parfois, on s'invente du coup un personnage et une vie parce qu'en fait, on a trop l'habitude de voir la vie des autres à travers la vidéo et à travers les réseaux sociaux. Alors, j'ai une question. Moi, je sais que tu es resté authentique et c'est ce que pour moi, c'est ce qui te caractérise le plus. C'est ce que les gens disent de toi. Est-ce que, de ton point de vue, tu as eu la sensation à un moment de mentir? Oui. J'ai déjà eu la sensation de mentir. Tu parles un peu à travers les réseaux sociaux et tout. Ouais. Très peu, parce que vraiment c'est ce que je souhaite toujours rester authentique, mais il y a eu des fois où j'ai eu des périodes vraiment où j'étais pas bien dans ma vie, où il fallait quand même que je continue d'être présente sur les réseaux sociaux, donc je continuais à faire mon travail, donc c'est-à-dire que le travail rémunéré que je devais faire pour les marques, je le faisais, je faisais mes stories rémunérées, tout ça, alors que j'avais... Et donc tu continuais à maintenir une vie, entre guillemets, dans l'image pour ton métier, pour... Complètement. Et puis, est-ce que ça participait aussi à ton bien-être mental ou pas? Alors, parce que quand on se dit que... Alors justement, voilà, c'est intéressant. Est-ce que ça crée un décalage entre ta vie, entre le réel et la fiction, entre guillemets? Ou alors est-ce que si on fait passer des messages, entre guillemets, tout beau, tout rose sur la fiction, on a l'impression que notre vie va mieux? Non, moi j'ai pas du tout cette impression-là. Après, pour en revenir à ça,
je faisais mon travail, mais et les gens qui me suivent sur les réseaux ont toujours ce truc de quand ça va pas, je l'ai quand même dit. Je mets toujours une story écrite à un moment donné pour expliquer qu'en ce moment ça va pas de ouf et je continue mon travail. Mais je sais qu'à chaque fois, ce n'était pas facile de continuer de tourner, de faire mon travail dans des périodes où j'étais pas bien. Mais je le dis quand même que je vais pas bien. Et de toute façon, les gens le remarquent. Pourquoi sur le moment, enfin, je sais que t'as toujours besoin de laisser passer la tempête pour exprimer après. T'as vraiment d'ailleurs, t'es sur les réseaux parce que tu aimes partager. Hein, c'est l'essence, je pense, de votre métier. Putain, j'ai perdu le fil de ma question. J'en ai marre de ce Mercure en Poisson. C'est les aléas du direct. Voilà. Non, mais voilà. Donc c'est vrai que. Ok, c'est intéressant. Bon, on se rend compte qu'on ment tous. Toi, tu mens? Ouais. Complètement. J'adore. Moi, je suis en chemin inverse. Mais on ment tous, hein. Justement, je suis dans un gros travail où, pour moi, en plus, la vérité, c'est pas la vérité en mode dire la vérité, c'est d'être au plus proche, tu vois, de tes ressentis, de ce que tu es, etc. J'ai toujours pensé l'être, et en fait, c'était une revendication plutôt qu'autre chose. C'est ce que, en fait, j'aurais rêvé d'être. Okay. Et donc, au lieu d'incarner ce que je suis, eh bien, je pense que je me suis inventé cette facette et ce personnage de moi. Et je pense que mon souhait aujourd'hui, c'est vraiment d'incarner mon authenticité plutôt que de la revendiquer. Okay. Je n'ai plus envie de dire des choses de moi. J'ai plus envie d'être. Et en fait, j'ai plus envie de décalage entre le monde et moi. De me dire que là, comment est-ce qu'on a pris ce que je suis. Mais en fait, on prend simplement ce que je dis, ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, juste quand tu es... ça t'appartient, t'es dans ton monde, t'es dans ce que tu es, et t'as plus besoin de le revendiquer. Donc oui, je pense que que j'ai fait un long chemin de mensonges envers moi-même, mais pas que, hein, évidemment. Mais c'est vrai que quand j'écris, c'est ma pure vérité. C'est-à-dire qu'il y a personne qui me dérange dans ce que j'ai envie d'exprimer, c'est le papier et mon cœur en one-to-one. Ouais. Mais c'est vrai que dès lors que tu as les regards, que tu as tes exigences, le travail, la vie, que tu n'as pas encore les réponses à tout, que tu es en train d'analyser ce que tu as vécu, les leçons, mais pourquoi tu vis ça? Et en fait, comme le cerveau n'est pas suffisamment bien organisé, je pense, pour avoir tous les éléments. Ouais, bien sûr. Et avoir une seule réponse, putain, t'es obligé de t'inventer des trucs et d'essayer de composer avec des morceaux de vérité. Et ce qui fait que tout n'est pas réel, quoi. Ouais. Mais bon, la vérité aussi, c'est que la vérité, elle est presque insaisissable parce que elle est mouvante, en fait. Chaque seconde de plus dans la vie est une nouvelle vérité, une nouvelle émotion, une nouvelle leçon, etc. Donc, est-ce que le mensonge fait pas partie de la vie? Moi, je crois complètement qu'il fait partie de la vie. Et que plus on avance en âge, plus on essaye de s'enlever un petit peu de ci, un petit peu de ça et tout ça, tu vois. Donc, pour toi, plus on avance en âge, plus on vieillit, moins on est censé mentir. Ouais. Après, j'ai vu forcément des personnes plus âgées où tu as des nouveaux mensonges, des secrets de famille. Tu vois, en fait, on va retenir une phrase, mais chacun doit balayer devant sa porte. Tu vois ? C'est-à-dire que là, on se dit oui, je préfère être... moi je déteste le mensonge et j'ai avoué que ça m'arrivait parfois de mentir, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans le quotidien... Mais ça t'empêche pas d'être authentique, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que dans le quotidien, pour moi, pour en revenir à la question, ce qui est rédhibitoire chez quelqu'un, c'est vraiment le mensonge. Dès que je sais que je sens que quelqu'un, il ment sur un truc, quand on est dans une discussion, toi, ça me rend folle, quoi. Genre, je déteste ça. En fait, et je trouve qu'il y a aussi... Je remarque un peu le mensonge qui toi, t'agace. C'est presque un mensonge intentionnel, en fait. En fait, quand tu sais que tu mens, tu vas le faire quand même, et ça t'énerve parce que tu reçois... Enfin, c'est ton talent, j'ai dit. Donc, tu le reçois comme une façon d'être déçu parce que limite, tu t'y attendais. Ouais. Tu vois. Oui, c'est ça. Et je pense que ça complètement, t'énerve. je m'y attends très souvent. Très souvent, je peux te dire, tu vas voir là... Oui.
il ou elle va mentir, tu vas voir, il va dire ça. Et finalement, c'est comme si un peu t'attendais le mensonge au tournant et que quand il arrive, bon, ça te confirme que t'es une bonne enquêtrice ou une bonne... tu analyses bien. C'est vrai que c'est vraiment très souvent, je te dis là, tu vas voir, il ou elle va mentir, il va dire ça. Exactement. Et c'est exactement ce que la personne va dire. Et du coup, je sais à l'avance que c'est un mensonge. Voilà. Donc il y a plein de mensonges différents, mais c'est intéressant d'explorer cette question du mensonge. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont rédhibitoires pour toi? Je vais juste donner sans rentrer dans l'explication, mais parce que j'essaie de chercher. Non, mais j'essaie de chercher par rapport à mon quotidien, ce qui peut être rédhibitoire, c'est-à-dire que ce soit auprès de mon conjoint ou de mes amis, de mes proches, quoi. Je parle vraiment de quelqu'un de proche, c'est pour ça que je parle pas des gens de loin parce que je m'en fous. Mais le trop bordélique, c'est rédhibitoire. Ok. Voilà. Ok. Alors, est-ce que ça te rend... C'est rédhibitoire ou est-ce que ça te met de mauvaise humeur? Ça me met vraiment de mauvaise humeur. Ok. Parce que rédhibitoire, c'est vraiment... Tu peux couper quelque... Je pense pas que tu puisses... C'est pas rédhibitoire, le bordel. Moi, j'ai un autre truc peut-être pour toi qui peut être rédhibitoire. Ouais. C'est le manque de reconnaissance. Ouais. Parce que je suis projecteur encore une fois. 30 minutes de podcast. Non, parce que je suis projecteur, ça c'est sûr. C'est vraiment le problème du projecteur. D'ailleurs, c'était sur l'un de nos derniers podcasts, on a eu la discussion, je crois, sur l'Human Design, et j'avais reçu pas mal de retours de filles justement qui disaient putain, du coup, je suis allée me renseigner et tout parce que je me retrouvais dans ce que tu disais et qui étaient projecteurs, tout ça, et c'était hyper intéressant. Donc, je crois que c'était 2 podcasts avant, donc si vous voulez aller l'écouter, on avait parlé du Human Design. Pardon, on avait parlé du Woman Design, c'était très intéressant. Mais oui, bien sûr, le manque de reconnaissance, c'est assez rédhibitoire chez moi. C'est rédhibitoire, ça te met pas de mauvaise humeur, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis... en fait, je donne pas pour avoir un retour, mais par contre, je donne pour un minimum de reconnaissance, ça c'est sûr et certain. Pas une énorme reconnaissance, je ne demande pas à ce qu'on me remercie 50 milliards de fois pour un truc, mais le minimum de reconnaissance, juste un mot, juste une phrase, juste un texto, juste nanana, ça me suffit juste tant que... Pour te sentir bien. Ouais, pour me sentir bien. Tant que la personne, elle s'est rendue compte que j'ai fait ça quand même franchement, je vais pour pas elle. Je vais pas te demander d'où ça vient parce que t'es projecteur, ça me suffit. Oui, c'est intrinsèque. Je vais pas creuser. Oui. Je l'ai cherché pendant très longtemps d'où ça venait. Je l'ai cherché. En fait, ça fait partie de toi. Mais en fait, ça fait partie de moi. Oui. C'est intrinsèque. Donc les autres personnes qui seraient projecteurs ici dans cette assemblée, normalement, ça fait vraiment partie de vous parce que c'est un des gros trait du projecteur. Allez, levez-vous dans l'assemblée. Mais oui, bien joué, complètement. Ouais. Bien joué. Mais parce que ça pourrait être rédhibitoire si effectivement je côtoyais quelqu'un qui n'était jamais dans la reconnaissance. Ouais. Ok, je trouve que c'est pas mal. Hein. On a quand même bien étayé le sujet mensonge, mais qui est vraiment clairement, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, et c'est clairement chez moi la chose la plus rédhibitoire. C'est le mensonge pour conclure tout ça. Bon, c'est cool. J'ai kiffé ce podcast. Ouais, très sympa. Bon retour à nous. Oui. Allez, on se retrouve dans un nouvel épisode. À la semaine prochaine. À bientôt. Salut.